En 1976, l'OLP de Yasser Arafat intensifie ses actions au Liban qu'elle va progressivement plonger dans le chaos. La ville chrétienne de Damour est envahie. Pendant plusieurs jours, les Palestiniens vont massacrer, violer, désacraliser les églises et profaner les cimetières. Personne dans le monde ne réagira à la mort de 582 civils chrétiens, pas même l'Église. الضغط الإسرائيلي بالاتفاق مع وزارة السياحة بالاتفاق مع برنامج مشروع الناصر 2000 يحول هذه الساحة لساحة تخدم الكنيسة. أعطوا الكنيسة ما تشاءون أما لا تعطوهم وقف. انتبهت؟ هذا وقف للمسلمين والكنيسة معها أراضي 70 دنم 70 دنم أراضي الكنيسة. ليس هناك يعني للمسلمين أراضي تضع أراضي من الأول ليس. وإنما هذه مدينة فلسطين هي إسلامية فتح إسلامي. فلسطين كلها إسلامية. يعني نرى أن المسلمين والمسيحيين كانوا يعيشون في سلام والآن إلى الآن. كيف ترون مستقبل عرب إسرائيل في هذه المنطقة؟ نحن في بطن الحوت كما كان يونس عليه السلام في بطن الحوت. تعرف هذه القصة؟ نعم طبعا. Pour comprendre comment l'islam se comporte à l'égard des lieux saints non musulmans, il faut connaître la mentalité islamiste qui veut s'approprier tous les héros bibliques. Ils disent qu'Abraham était le premier musulman, que David était musulman et même que Jésus était un prophète. Et donc que tous ces héros mythiques, pour vous et moi, étaient musulmans. À partir de là, ils revendiquent tous les lieux importants pour ceux qui croient en la Bible. Jérusalem, le mont du Temple. Les musulmans doivent bien sûr se les accaparer puisqu'ils appartiennent avant tout au patrimoine religieux des Juifs. Dans leur logique, ils sont la vraie, la seule religion, la religion supérieure, d'après les enseignements du Coran et de Mahomet. Il est évident que la peur séculaire que les chrétiens ont des musulmans s'accroît. Et alors ça croît dans des proportions telles que ça ne peut pas se dire, puisqu'on est arrivé dans une situation où le langage est troublé. Dire la vérité devient à peu près impossible, il faut toujours trouver un angle d'attaque politique. C'est un phénomène de tension extrême et aussi de médiatisation, qui toujours simplifie les choses. Ils ont peur de parler, car sinon les Arabes reviendront le lendemain, et ils vous persécuteront. Ils feront je ne sais quoi à vos filles, ils brûleront votre voiture, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont les armes. Oui, c'est la terreur. On peut dire que l'entité palestinienne, depuis sa prise de conscience, sa coagulation progressive, etc., qui est une entité assez neuve, tant qu'elle a été proprement nationale, comme avait été pour les Français d'Algérie il y a 50 ans, tout le monde était un peu au même rang. Maintenant que la dimension religieuse augmente, ça devient beaucoup plus absolu. Ce rapport de plus de 100 pages a été remis en mai 2002 à l'administration Bush par le gouvernement israélien. Un chapitre préparé avec l'aide d'officiels chrétiens y décrit la situation des chrétiens dans les territoires. De nombreux exemples sont donnés de rackets et d'extorsions par des Palestiniens contre la population locale non musulmane. Il y est notamment décrit de quelle manière les Palestiniens menacent et volent les hommes d'affaires chrétiens. On y découvre que le viol des jeunes chrétiennes par des musulmans est fréquent et que les chrétiens sont progressivement expulsés et spoliés de leurs terres,
comme ce fut le cas pour l'église orthodoxe grecque de Bethléem, confisquée par Arafat pour en faire une de ses résidences. Mais le plus grave est le constat d'une justice palestinienne, sinon inexistante, du moins totalement corrompue, et à laquelle aucun chrétien ne saurait faire appel sans encourir des mesures punitives. Tout ça, tous les terrains, on a pris. Tout. On a volé. Voici le terrain que Georgette et Fouad, un couple de retraités chrétiens, se sont fait voler. Une parcelle de 6000 m² située dans le quartier de Karkafa, au sud de Bethléem. Selon Georgette, ce sont un avocat et un fonctionnaire de l'autorité palestinienne qui sont tout simplement venus leur prendre. Je suis allée chez la police et partout je suis allée. Et on a fait, jusqu'à maintenant, on n'a fait rien. C'est des groupes de mafias qui se mettent d'accord de voler tout ce qu'ils veulent pour être riches. Il n'y a pas du gouvernement, il n'y a même pas les lois. Tant qu'il n'y a pas la loi, tout ça va être volé. Même il y a les voitures qui se volent, il y a les maisons qui se volent, les terrains qui se volent, tout. Quelques jours plus tard, des soi-disant membres de la Force 17, l'unité de sécurité de la présidence palestinienne, passent voir le couple. Ils proposent de récupérer le terrain contre une somme de $1000. Le couple accepte et paye. Au lieu de le restituer, ils le gardent, arrachent les oliviers, murent la parcelle et la divisent en lots. Fouad, 73 ans, décide de se rendre sur place. Voilà. On leur a demandé de partir, sans violence. Ils m'ont menacé et frappé. J'ai dû aller à l'hôpital. Désespérés, Georgette et Fouad écrivent à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, promet d'ouvrir une enquête, mais rien ne se passe. À ce jour, officiellement, 165 terrains ont été volés aux chrétiens de Bethléem. Et depuis le coup de force du Hamas qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, la situation de la minorité chrétienne ne fait qu'empirer. Ils ont été nombreux à se rendre à Bethléem en Cisjordanie pour les fêtes de Noël, mais à l'heure de rentrer chez eux, ces chrétiens ont peur. Reportage, Uri Schneider. C'est dans l'église de Bethléem que Pauline Ayad vient chercher un peu de réconfort. Elle a fui Gaza, sa ville natale, et s'est réfugiée à Bethléem après le meurtre de son mari. Elle est sûre que ce crime est l'œuvre des islamistes. On le harcelait en permanence pour qu'il se convertisse à l'islam, mais Rami a toujours refusé fermement, et pour cela il a payé le prix fort. Gaza, 7 octobre 2007. Pauline accompagne une dernière fois son mari. On l'a trouvé dans une ruelle avec 2 balles dans la tête et des coups de couteau. Rami Ayad possédait la seule librairie chrétienne de Gaza. Il était l'un des 3000 chrétiens parmi 1,5 million de musulmans. 2 mois avant qu'il ne soit tué, un cheikh lui a dit « Je veux que tu te convertisses à l'islam ». Rami lui a répondu « Je crois en Jésus-Christ ». Alors le cheikh lui a dit qu'il trouverait bien un moyen. Aujourd'hui, les chrétiens de Gaza considèrent Rami Ayad comme un martyr. Le gouvernement islamiste du Hamas a ouvert une enquête et affirme qu'il respecte la liberté de culte. Selon le porte-parole du Hamas, ce meurtre n'aurait rien à voir avec la religion. Bien sûr, c'est à cause de sa religion qu'on l'a tué. La police n'a pas trouvé la moindre piste. Je ne lâcherai pas tant que le Hamas ne m'aura pas dit exactement ce qui s'est passé. À Jérusalem, Justus Weiner, avocat spécialiste des droits de l'homme, a suivi de très près l'affaire Rami Ayad. Cela fait 10 ans qu'il enquête sur les violences faites aux chrétiens dans les territoires palestiniens. Cela va tellement loin qu'aujourd'hui, des familles chrétiennes font porter le foulard ou même parfois des burqas à leurs filles pour leur éviter de se faire attaquer ou cracher dessus en pleine rue. Pauline va devoir retourner à Gaza et avec elle des centaines d'autres chrétiens partis à Bethléem pour les fêtes de Noël. Ils y retournent la peur au ventre, mais aucun d'eux n'a de permis de séjour pour la Cisjordanie.
Pauline est sur le point d'accoucher d'une petite fille. Elle l'appellera Samar. Samar veut dire ciel, car c'est là que se trouve son papa, assassiné selon Pauline, parce que sa religion n'était pas celle de ses voisins musulmans. Après la prise du pouvoir du Hamas, l'un de ses leaders a écrit un article dans le journal disant que les chrétiens devaient savoir que Gaza entrait dans une nouvelle ère, l'ère d'un gouvernement islamiste pur et dur. Les filles de Tarazi, Tara 18 ans et Laris 15 ans, racontent qu'à l'université islamique de Gaza, on oblige les étudiantes chrétiennes à porter le voile. Ma sœur a demandé, mais si je suis chrétienne, pourquoi dois-je me voiler? Elle portait alors un pendentif en forme de croix. On lui a dit de cacher la croix, mais elle a ignoré ce conseil. Ils n'aiment vraiment pas les chrétiens. Pour eux, la Palestine est un pays islamiste et les chrétiens n'ont rien à y faire. C'est pourquoi ils les tuent ou les convertissent à l'islam. C'est le cas de Ramez Al-Amash, jeune homme chrétien, compagnon de classe des filles de Nabil, qui a surpris tout le monde en se convertissant à l'islam. On ne m'a pas kidnappé, je me suis converti à l'islam de mon propre gré. Je remercie mes parents de s'inquiéter pour moi. Les parents de Ramez, qui se sentent actuellement en deuil, ont appelé Nabil de Gaza pour lui demander conseil. Ils m'ont appelé, j'ai fait preuve de solidarité, non pas parce qu'il s'est converti à l'islam, mais parce qu'on a fait pression sur lui pour qu'il le fasse. Vous voyez, il a été soumis à des pressions. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا اهزم أعداءك وأعداء الدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.